aussi, comment il s'appelle? David Pinchas. David? David Pinchas. Je n'entends pas très bien. David Pinchas. Qui pratiquent encore des pratiques religieuses, et donc ces gens-là, aujourd'hui, reviennent en Israël, ils retrouvent le pays, car en fait, pendant près de 2700 ans, ces gens ont grandi avec l'espoir qu'un jour ils reviendraient. Et voilà pourquoi l'État d'Israël a été chercher ces gens-là, et les a ramenés, et les ramène quotidiennement en Israël. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 10 tribus perdues qu'on a retrouvées, en fait, hein, et qu'on commence à retrouver. Il y a encore une quantité de monde en Afrique, par exemple, qui on va dire, se clament être les descendants des 10 tribus. Je sais pas, il y a des articles qui sont sortis il y a quelques mois de ça, sur une communauté qui s'appelle les Danites Jakuba. Alors c'est une secte comme ça très bizarre, et en fait, ils se disent être les enfants de Dan, fils de Jacob. Danite Jakuba. Alors en indigène, ça donne Dan, fils de Jacob. En tout cas, pour revenir à notre explication, on avait également parlé que dans le royaume de Yehuda, le roi à l'époque s'appelait Chizkiyahu, et Chizkiyahu a donc préparé la venue éventuelle du peuple d'Achour qui est censé revenir pour tuer les 2 tribus restantes. Alors ce qu'il a fait, ce roi Chizkiyahu, il a fait tout un système pour permettre de cacher la source d'eau de Jérusalem qui était ici, en bas de la cité de David, et il l'a fait rentrer donc à l'intérieur de la ville dans un tunnel qu'il a creusé, et ainsi la source d'eau maintenant sort ici, à l'intérieur de la ville, et donc la ville est fortifiée. Il a rajouté des murailles, et c'est ce que vous allez voir dans un instant, c'est la muraille qu'on a retrouvée aujourd'hui dans le quartier de Jérusalem, dans la vieille ville. Voilà, on a retrouvé un morceau de la muraille de Chizkiyahu, c'est en plein cœur du quartier juif. Cette muraille a 2700 ans, et elle nous montre que Chizkiyahu a en réalité fortifié sa ville et a rajouté des quartiers pour permettre aux enfants d'Israël non pas seulement d'être protégés, mais également d'agrandir la ville. Puisqu'il y a beaucoup d'immigrés des 10 tribus qui sont venus à Jérusalem. Ok? Suite à cela, eh bien, la ville de Jérusalem a été donc attaquée par Achour qui est revenu, avec à sa tête un dénommé Sancheriv, et cette fois, la ville a été sauvée par le mérite du roi David, ainsi que l'avaient dit les prophètes et le prophète de l'époque, et donc la ville fut sauvée. Chizkiyahu, très content, remercie tout son peuple de lui avoir fait confiance, mais dans sa précipitation, il oublie de remercier Dieu de ce grand miracle, et c'est pour ça que son fils, Ménaché, voyant que la ville est indestructible, eh bien, il va se lancer dans l'idolâtrie lui aussi, et la ville de Jérusalem devient idolâtre, la génération d'après. De nombreuses prophéties vont permettre à la ville d'avertir que Dieu ne va pas accepter ce genre de comportement, et c'est ce que Jérémie va essayer de faire. Il va rappeler à l'ordre les rois d'Israël, les rois de Judée, et ceux-là ne vont malheureusement pas écouter Jérémie, et la ville va être vouée à l'échec. C'est ce qu'on appelle la destruction du premier temple, qui va avoir lieu dans les alentours de Tisha B'Av. Et cette fois, c'est les 2 tribus qui vont être exilées. On sait où, ils vont aller en Babylonie. Au moment où ils s'en vont, pardon, et le prophète Yirmiyahu nous dit Ki cho amar Hashem, ki lefi melot le Babel shivim shana efkod etrem. Voilà, puisque vous avez été punis, eh bien, Dieu va vous prendre en miséricorde, et à la fin du compte des 70 ans, efkod etrem. Je viendrai vous rechercher, je me rappellerai de vous, Vakimoti alechem et devari atov, et j'accomplirai sur vous ma parole, ma bonne parole, à savoir, les Hashiv etrem, el amakom alé. Et donc Jérémie proclame que Dieu va faire revenir son peuple après 70 ans. C'est merveilleux, hein, cette prophétie. Imaginez les gens qui entendent ça, ils se disent au début,
que Jérémie, peut-être qu'il parle pour ne rien dire, mais d'un autre côté, tout ce que Jérémie a averti est arrivé. Donc, en réalité, on a l'annonce flagrante que dans 70 ans, le peuple juif reviendra sur sa terre au même endroit. Le seul problème, c'est qu'on ne savait pas à partir de quand il faut compter ces 70 ans. Est-ce à partir du début du règne de Nabuchodonosor, le roi de Babylonie, ou est-ce 2 ans plus tard, lorsque le roi de Nabuchodonosor commence à conquérir Jérusalem et exile Joachim, le roi, ou est-ce 3 mois plus tard, quand Joachim, le fils de Joachim, est exilé avec 18 000 sages, ou encore 11 ans plus tard, lorsque le temple sera détruit. Et donc vous voyez qu'en fait ces 70 ans s'estompent sur une période d'environ 13 ans et demi, quoi. Donc le calcul va être lancé, certains vont le faire à partir de là, d'autres à partir d'ici, et ainsi de suite, et quand il n'y a rien qui se passe, les Juifs se disent, soit on s'est trompé de date, soit tout ce que Jérémie a dit, c'est pas vrai. Et c'est comme ça que le peuple juif va faire son chemin vers l'exil. On avait dit aussi qu'ils partent de Yerushalayim et font le tracé que vous voyez ici. Ils montent un petit peu vers le nord et ensuite ils se dirigent vers la Babylonie, le long du fleuve qu'on appelle le Frat. Et en réalité, on avait parlé en disant que cet endroit et ce parcours était le chemin inverse qu'Abraham avait fait. Abraham partait d'ici, et tout son chemin, toute sa vie, Abraham est venu vers la terre d'Israël et s'est installé ici. Donc en fait, c'était un message. Dieu dit, vous avez 70 ans pour faire marche arrière, retournez aller vous faire éduquer dans le pays de vos ancêtres, et quand vous aurez fini d'être idolâtre, eh bien vous reviendrez. C'est pas un calcul où 70 ans arrivent et on fait rien pendant 70 ans et tout de suite, par un coup de baguette magique, on se retrouve en Israël. Bien. Alors maintenant, je crois que c'était ici qu'on était arrivé. Il va se passer quelque chose de majestueux au bout de 52 ans. Au bout de la 52e année, la Babylonie s'écroule et il y a un roi perse qui s'appelle Koresh, Cyrus en français, qui va prendre la place, et donc c'est le royaume perse qui remplace le royaume des Babyloniens. Et ce Cyrus va permettre à tous les Juifs, mais aussi à tous les autres esclaves d'autres pays, de retourner dans leur pays, et il va même les aider à construire le temple de Jérusalem. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas encore à la fin des 70 ans, et donc il y a très peu de monde qui retourne. En gros, le texte nous dit Kol Akaal Ke'echad Arba Ribo Alpaim Shlosh Meot Beshishim. Toute la communauté qui a décidé de revenir dans le livre de Ezra était au chiffre de 42 360. Imaginez 42 360 juifs qui font leur alia. C'est pas mal, si on compare à aujourd'hui en tout cas, mais le plus important c'est de savoir combien il en reste. Et c'est un chiffre qui est médiocre. Les représentants de l'agent juif n'ont pas très bien travaillé à cette époque, tout simplement parce que les gens sont ancrés en Babylonie, qui est devenue la Perse, qui sont dans des situations, on va dire, suffisamment bonnes pour ne pas partir, et également il y a une raison spirituelle. La raison spirituelle, c'est que c'est pas l'heure. Et que de la même façon que Dieu a dit qu'il allait nous ramener dans 70 ans, si vous prenez sur vous l'initiative de revenir après 52 ans, vous êtes un imposteur. Et vous vous mettez contre Dieu. Il ne faut donc pas faire son alia à cette époque. Et les gens restent en Perse et regardent leur montre et disent, il nous faut attendre encore 18 ans. Il n'y a aucune urgence. Cyrus permet aux Juifs de rester chez lui, il ne les a pas chassés, au contraire, il leur permet de retourner. Mais il est bien content s'ils restent. Ces Juifs, ce sont, après 52 ans, c'est 2 générations, il y a beaucoup qui ont des magasins, je crois qu'il y a un quartier à Babylonie qui s'appelle le Sentier, je crois. Mais
Vous êtes où vous êtes Marseille? Marseille, vous êtes où? Ah, il parle pas. Bon. Tiens. On avait coupé le son. Vous pouvez parler, hein, on est ensemble. On est en Israël, mais on est de Toulouse. Ah, maintenant, vous êtes en Israël, là. Ils viennent parce qu'ils n'ont rien à perdre, quoi, en fait. Et il y a beaucoup de sages aussi qui les accompagnent. Entre autres, on avait parlé, je crois qu'on avait dit, un certain Mordechai. Vous connaissez? Qui va revenir en Israël dans le but de construire le deuxième temple. Malheureusement, ils vont pas très bien réussir dans leur vie puisqu'ils n'ont pas de moyens. Et il y a énormément de Perses qui sont ici sur cette terre et qui vont les empêcher de faire le temple. Et c'est qu'à ce moment-là que commence l'histoire de Pourim. Alors je vais juste vous montrer quelque chose d'assez intéressant, qui est une prophétie qui a également été dite par le prophète Haggai. Le prophète Haggai nous dit Gadol yeh kvod habayit hazeh ha'acharon min harishon. Amar Hashem Tsevaot. On a une prophétie qu'avant la construction du deuxième temple, on nous dit grandiose sera l'honneur de cette maison et la dernière plus que la première. Ainsi parle Dieu, ou Bamakom Hazeh etem shalom ne'um Hashem Tsevaot. Et à cet endroit, je donnerai la paix, ainsi parle Dieu. Donc, quelqu'un qui écoute les prophéties, il se dit le deuxième temple, ça doit être big que le premier. Ça doit être plus grand, plus beau, plus de respect, plus de crainte. Et lorsque le deuxième temple commence à être créé par les 42 000 personnes qu'on a citées, c'est une catastrophe. Ils n'ont rien réussi à faire. Le temple, on ne leur laisse pas le construire sur place. Ils arrivent uniquement à faire ce qu'on appelle un petit autel, sur lequel ils vont commencer les sacrifices. Et regardez ce que nous dit le verset de Ezra. Rabim me'akohanim ve'alvim, raché avot ve'ashkenim. Beaucoup des prêtres, les kohanim et les levim qui étaient présents, les têtes de maison et les sages, Asher Ra'ou et Abayit Arishon, Be Yashid, Yashid Ze Abayit Be'enehem, Bochim Bekol Gadol. En gros, tous ces gens qui sont venus et qui ont construit l'autel, lorsqu'ils voient la construction du deuxième temple, ils commencent à pleurer. Un grand bruit, de grandes voix. Jerabim Bitroua Beshimcha, les Harim Kol. Et il y en a beaucoup qui ont émis des cris de joie, les Harim Kol, pour couvrir leur voix. Alors je ne comprends pas beaucoup là. Si on arrive, on fait une analyse, on nous raconte qu'ils n'ont pas réussi à construire un grand temple, et on nous raconte que les gens ils pleurent de tristesse, parce qu'ils reconstruisent le Beth Amikdash. Et on nous explique que certains essayent de cacher cette tristesse en criant des cris de joie. C'est des youzous, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Ils font, on n'entend plus rien. Et en fait, le contexte dans lequel on est, venez regarder Rashi, Gadol yeh, Rav Shmuel, Chadamar Bebinyan, de Chadamar Beshanim. Alors on sait, en fait, on s'est trompé. Quand on nous a dit que le deuxième temple sera plus grand, il y a une marloquette. Il y a des rabbins, comme Rav, qui disent que, attends, t'as pas compris, ce sera plus grand dans la construction, pas dans le kavod. Le Chadamar Beshanim. Il y en a qui disent non, il ne sera pas plus grand en construction, mais il va durer plus longtemps. En tout état de cause, le deuxième temple est censé être mieux que le premier. Et là, on a tout le contraire. Non seulement il n'est pas mieux, mais en plus il y a des gens qui pleurent. Et pourquoi ils pleurent comme ça, ces gens-là? Eh bien parce qu'en fait, on nous dit, ils connaissaient, ces gens-là, 52 ans après, ils connaissaient ce que c'était le premier temple, et quand ils voient la misère du deuxième temple, eh bien ils pleurent. Parce que la prophétie n'a pas réussi à s'accomplir. Et ils se disent, on a tout faux. Et on se retrouve dans un problème énorme, puisque tous les juifs qui sont restés en Perse critiquent les juifs qui sont venus, et ils leur disent, si c'est pour venir et créer ça, ben, valait mieux rester là où vous étiez. Et il ne faut pas monter. Et il aurait mieux fallu rester. Vous êtes en train d'aller contre les paroles de Dieu. Et vous faites des trucs de réformistes, là, à faire des petits hôtels. C'est pas comme ça un temple. Le temple doit être plus grand.
Et donc il y a encore une fois un schisme, une cassure dans le peuple juif entre les juifs de diaspora, qui sont en Perse, et les juifs qui sont en Israël, à Jérusalem. L'histoire va aller de pire en pire, et arrive un beau jour, un dénommé, vous voulez? Et une question historique. À cette époque, les Juifs reviennent à Jérusalem, ils reviennent aussi ailleurs en Israël, ou c'est uniquement à Jérusalem où on va trouver des Juifs? 42 000 personnes, c'est très peu. Ils reviennent, on va dire, dans les terrains de Juda, parce que le retour est essentiellement autour du Beth Amikdash, et donc il n'y a aucune signification d'aller se balader à Tibériade ou au Golan. Donc ils reviennent essentiellement dans les terrains de Juda. Alors on arrive aux années moins 334, les Perses vont bien sûr s'écrouler, et ils vont laisser la place aux Grecs qui en fait conquièrent tout le Moyen-Orient, avec un dénommé Alexandre le Grand, qui va prendre tout ce qui est allumé là. Vous voyez, tout le jaune, ça va s'appeler l'Empire grec. Alexandre le Grand, le bien nommé, très grand, mais son empire est bien grand aussi, va s'installer donc, et va, comme vous le voyez très bien, ici l'État d'Israël de l'époque, et l'ouverture de son Moyen-Orient. Il arrive, il se fait accueillir par le Kohen Gadol de l'époque, qui s'appelle Shimon HaTzadik, et Shimon HaTzadik se prosterne devant lui, et la Haggadah nous raconte que, dans le Talmud, on nous raconte qu'Alexandre le Grand, à chaque fois qu'il faisait la conquête d'un pays, il rêvait d'un homme barbu, vieux, majestueux, qui lui disait « Vas-y, sors en guerre, tu vas gagner ». Et à chaque fois, bien entendu, il gagnait sa guerre. Et le jour où il arrive à Jérusalem, Shimon HaTzadik se présente à lui, se prosterne devant lui, et Alexandre le Grand, presque à une crise cardiaque, parce que en fait, le bonhomme qui venait en rêve avant chaque conquête, c'était Shimon HaTzadik. Et il le voit, et il lui dit, tout ce que tu as gagné, tout cet empire que tu as, c'est par le mérite que Yerushalayim, la ville de Dieu, ne peut pas appartenir à un kidam. Donc Dieu t'a donné tous ces pays pour que tu sois Alexandre le Grand et que tu sois à la hauteur de Yerushalayim. Et moi, Shimon HaTzadik, Kohen Gadol, je t'invite dans la ville. Et Alexandre le Grand est en admiration devant cet homme, et les relations avec les Grecs sont très bonnes au début. Il y a un grand respect et beaucoup de, on va pas dire fraternité, mais quand même un grand respect, jusqu'au jour où Alexandre meurt et arrivent d'autres empereurs, bien entendu, et on arrive à ce fameux Antiochus, qui lui est loin, bien loin de Alexandre le Grand. Lorsqu'il voit les Juifs, il voit en fait des énergumènes, il voit des gens qui sont diamétralement opposés. Les Grecs aimaient beaucoup être dénudés, les Juifs sont trop habillés. Il voit des Juifs qui ne veulent pas se prosterner devant des idoles. Il voit des Juifs toute la journée ils lisent. Il voit des Juifs qui font la circoncision, qui abîment le corps humain. Et donc il décide en un rien de temps d'enlever beaucoup de lois, à savoir l'étude de la Torah, le respect du Shabbat, Rosh Chodesh, la Brit Mila, et il demande aux Juifs de se convertir par force. Il y a même des cochons qui vont être offerts sur le mont du Temple, à la place du Beth Amikdash, et lorsqu'on en arrive là, alors là c'est terminé, le Kohen Gadol de l'époque, qui s'appelait Mattatyahu, décide de mettre fin à cette conquête religieuse et cette anarchie grecque, et se lance donc avec ses enfants à une grande révolte. C'est la révolte presque comme David et Goliath, quoi. C'est la révolte des Grecs et des Juifs. Enfin, les Juifs se révoltent contre les Grecs plus exactement. Les Grecs viennent avec des éléphants et des armes lourdes, et les Juifs sont cachés dans une guérilla souterraine. Ils font des attaques nocturnes, et les enfants de Mattatyahu prennent la révolte entre les mains,
et vont réussir à chasser l'empire grec d'Israël. Là, tu as un chat. Ouais, 2 minutes. Oui, ceux qui reviennent à ce moment-là, à l'époque, que ce soit de Perse, le premier départ ou pas, c'est effectivement des gens qui viennent de Yehuda et Binyamin, puisque les autres, on les a perdus de vue, on a dit que c'était les 10 tribus perdues. Ils sont ailleurs dans le monde, hein, mais ils ne sont pas en Perse. Donc aujourd'hui, on le sait, ils étaient en Éthiopie, ou ils étaient en Inde, en Thaïlande, ou dans des pays lointains. Alors, Mattatyahu va lancer donc la révolte qu'on appelle la révolte des Maccabim. Alors aujourd'hui, il y a de la bière Maccabi, il y a une coupe pétrolière Maccabi, il y a du sport Maccabi. Tout ça vient en fait pour nous évoquer la même idée, la force de cette révolte qui va être menée par Mattatyahu et ses 5 enfants. Là, vous avez les noms. Yochanan, Shimon, Yehuda, Jonathan et Lazare. 2 de ces enfants vont mourir dans cette révolte. Et à la fin, les Grecs seront repoussés. Et on assiste à ce moment-là à l'indépendance de l'État d'Israël de l'époque. On est en moins 167. Il n'y a plus de Perses, il n'y a plus de Grecs. L'État d'Israël appartient aux Juifs. Et donc, voilà, il faut maintenant trouver un responsable. Il faut que quelqu'un gère tout ça. L'étape d'après, si vous vous rappelez les cours précédents, eh bien, on est un peu comme si on était à l'époque des Shoftim, donc il nous faut un roi. Et on va discuter maintenant, puisqu'on a chassé le Amalek de l'époque, les Grecs, eh bien, on va chasser tous ces gens qui sont nocifs, et on va nommer un roi. Alors la question se pose, qui veut être le roi? On va faire des élections. Eh bien, non, il n'y a pas d'élection. Tout le monde lève la main, il n'y a pas d'élection. En fait, les enfants et petits-enfants de Mattatyahu commencent à se disputer le pouvoir. Donc on a 2 enfants qui sont insupportables. Et il y en a un qui s'appelle Yochanan et l'autre Aristobulus. Ils se bagarrent pour savoir qui va prendre le palais. Et tout le monde leur dit, mais de toute façon, c'est pas vous, puisque vous êtes des Kohanim, et la royauté est donnée à David, alors tu te dois de laisser la place. Les Kohanim ont un rôle, il faut choisir quelqu'un d'autre, et il y a des clans qui se forment, jusqu'au jour où Pompée, qui est un Romain, qui commence à conquérir toutes les anciennes terres des Grecs, et qui a conquis voilà, tout le bassin méditerranéen, arrive quelque part par là, au nord du pays, et entend qu'il y a 2 frères qui sont en train de se bagarrer. Alors il va doucement s'introduire. Il va même être invité par ces 2 frères à rentrer en Israël afin de se mettre en tant qu'arbitre. Et même, il y en a même qui disent plus, c'est qu'il va être invité par un des 2 groupes à tuer l'autre. Pour vous dire à quel point on est arrivé. Et donc Pompée arrive en moins 63, s'introduit en Israël et dit aux frères Maccabim, laissez tomber, on prend le pouvoir. C'est comme ça que les Romains arrivent en Israël en l'année moins 63. Ces Romains vont devoir donc maintenant s'installer. Ils ne comprennent pas grand-chose aux Juifs, et c'est pour ça qu'ils vont nommer un non-juif responsable de ce pays. Ça va être un type qui s'appelle Hérode Antipatrès. Une minute. Et quand Hérode Antipatrès meurt, c'est son fils qui prend la place. On l'appelle Hérode. Alors, ce Hérode, je ne rentre pas trop dans les détails, parce que c'est long. En tout cas, ce Hérode va faire pour les Juifs quelque chose de grandiose. Il va venir sur la montagne qu'on appelle le Mont Moria, et il va faire des travaux de grande envergure pour créer le plus grand temple qui n'existe au monde à cette époque. Lui aussi, il la connaît, la prophétie que cette maison sera aussi grande, voire plus grande que la première, et donc, il va créer un grand temple. Regardez comment il fait. Sur la montagne, il crée 4 murs, tout autour,
Et maintenant, il va daller le haut de la montagne et ça va devenir une esplanade. On appelle ça l'esplanade du mont du Temple. C'était il y a 2000 ans, en l'année moins 30, que Hérode fait ses travaux. Et à la fin des travaux, on obtient ça. Donc 4 murs qui sont sur une montagne. Le rocher est toujours là. Il y a à l'intérieur d'énormes salles et d'énormes voûtes qui permettent de tenir tout ce grand travail. Vous voyez que le mur est en fait égalisé par rapport à la hauteur du mur, mais pas par rapport à la montagne. Il y a des endroits où les murs sont plus hauts que d'autres. Et donc c'est un travail vraiment de grande envergure. Et quand les travaux sont finis, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà, on appelle ça le mont du Temple. Voilà les 4 murs. Ok. Nous avons un mur au nord, un mur à l'ouest, un mur au sud et un mur à l'est. Mur en hébreu se dit kotel. Donc nous avons donc 4 kotels et au centre de ce beau rectangle, nous avons donc le Beth Amikdash, le temple de Hérode, qui est magnifique, majestueux. Et là, tout le monde voit en ça la réponse à la prophétie que le nouveau temple sera bien plus grand que le premier. Et là, peut-être c'est Rav qui a raison, puisque en fait c'est Babinian. Dans la construction, c'est vrai que le deuxième temple est bien plus grand que le premier. Et à un moment donné, bien entendu, Shmuel aussi va avoir raison, puisqu'on va dépasser le nombre d'années du premier temple. Le premier temple a duré 410 ans, le deuxième temple a duré 420 ans. Donc c'est pour ça qu'on appelle Marloket les Shem Shamaïm, parce que tout le monde a raison. Et il est plus grand en années, et il est plus grand en construction. Ce deuxième temple va être donc attaqué, puisque les Romains et les Juifs vont pas faire bon ménage, et il va y avoir des Juifs qui vont tenter de chasser les Romains exactement comme à l'époque des Maccabim. Ils vont faire une révolte. But du jeu, chasser les Romains, reprendre la terre d'Israël et continuer l'histoire du peuple juif, nommer un roi, etc. Et cette révolte va amener donc à une catastrophe, parce que les Romains, voyant les Juifs se révolter, décident de détruire le temple, et ils appellent à l'époque l'empereur qui s'appelle Vespasien, qui va commencer à détruire le temple, Jérusalem. Vespasien est tout de suite appelé à Rome car il a été nommé empereur, et c'est son fils Titus qui va continuer le travail. Titus arrive donc de Rome, il prend la 10e légion et il se lance dans la destruction du temple. J'aimerais vous raconter une agada assez jolie, que lorsque Titus rentre dans le temple, alors il fait pas mal de choses là-bas, entre autres, il prend son épée, il transperce le rideau, la parochette qu'il y avait dans le temple, et il y a du sang qui coule. Et à ce moment-là, Titus pense et il croit avoir tué le Dieu d'Israël. Et la Gemara nous raconte qu'à ce moment-là, il ordonne à tous ses soldats de prendre les trésors qu'il y a dans le temple, et ils prennent la route, ou plus exactement la mer, pour se rendre à Rome. Lorsqu'ils sont en pleine mer, une tempête arrive, le bateau commence à chavirer, et Titus se met sur le mât et demande la chose suivante au ciel. Il dit, toi le Dieu d'Israël, tu es un Dieu très faible. Tu ne sais te battre que sur les mers. Tous les ennemis de ton peuple, tu les as tués sur les mers. Que ce soit Pharaon, que ce soit Sisra, et même moi maintenant tu essaies de me tuer. Alors si tu es un véritable Dieu, viens te battre sur terre. Et soudain, la tempête s'arrête. Titus arrive à Rome, il est accueilli là-bas en maître, imaginez la fanfare qui l'accueille, et on lui fait à son honneur un arc de triomphe, puisqu'il a triomphé. Cet arc de triomphe est aujourd'hui à Rome. Si vous allez à Rome, vous nous ramènerez des belles photos. Moi, j'ai pas été, mais sur Internet, il y a tout aujourd'hui. Et on peut lire ici Vespasien, donc l'arc de triomphe porte le nom de Vespasien,
Et à l'intérieur, ici, nous avons une sculpture que voilà. On voit des soldats romains qui portent les trésors du temple, à savoir le chandelier en or, à savoir les trompettes en argent. Et en réalité, c'est le triomphe des Romains qui arrive à Rome et qui ramène tous les trésors du temple. À ce moment-là où Titus met le pied par terre, il y a un moustique qui arrive et qui rentre dans les narines de Titus. Et il va se diriger jusqu'au cerveau et il va aller se nourrir là-bas de son sang. Titus au début ne l'a pas senti, mais quelques jours plus tard, avec tout le bruit de la fanfare, vous imaginez, quand tout ça s'est calmé, eh bien, Titus entendait un bourdonnement atroce autour de lui, il ne comprenait pas d'où ça venait, un vrai mal de tête, et il n'y avait pas de Doliprane à l'époque. Donc, Titus a décidé de trouver une formule pour ne plus entendre ce bourdonnement. Alors, il a été au marché, et la Gemara nous raconte qu'il a trouvé un forgeron qui frappait avec son enclume sur un, je ne sais pas comment ça s'appelle, le socle, là, en fer, et il frappait très fort, et en fait, ce bruit couvrait le bruit du bourdonnement. Il était très content, et il lui a demandé à ce forgeron de venir à la maison et de frapper toute la journée pour éviter d'entendre le bourdonnement. Et puis après quelques années, quelques jours, eh bien il s'en est rendu compte, et Titus va mourir. Et on va vider son corps, un peu comme une momie, et on va trouver, nous dit la Gemara, une créature dans sa tête aussi grosse qu'une colombe. Et le message est le suivant. Tu as demandé à Dieu de venir se battre sur terre, et il est envoyé son meilleur soldat, un moustique. Et ce moustique est arrivé, il est rentré dans le nez, et il t'a tué. Et tu vois que, en fait, l'être humain, qui est créé après le moustique, en réalité est bien plus nuisible et fragile qu'un simple moustique. Alors, est-ce que c'est la véritable Ménorah que nous voyons ici? Cette Ménorah que vous voyez a été au sujet de nombreuses discussions. Bon, vous ne le voyez pas ici, mais si on fait un agrandissement, ou si vous allez à Rome, vous verrez que ici, en bas dans le socle de la Ménorah, déjà, il y a pas mal de figurines bizarres. Par exemple, il y a des dragons, ou des animaux un peu spéciaux comme des serpents. Et on est sûr qu'il n'y avait pas de serpent gravé sur la Ménorah. Deuxièmement, on sait que les branches de la Ménorah sont en hébreu ce qu'on appelle des kanim. Kanim, en hébreu, c'est des tiges. Une tige ne peut pas être arrondie. Une tige dans la Torah, c'est quelque chose de droit. On retrouve ce terme plusieurs fois. Knemida, par exemple, c'est une règle en hébreu. Et donc, beaucoup de gens disent, attends, c'est pas parce que tu vois qu'ils ont pris la Ménorah que ça veut dire qu'elle est arrivée à Rome. Ce que tu vois là, c'est un artiste qui a fait ça, mais la Ménorah n'avait pas cet aspect. Et effectivement, il y a une marloquette, une grande discussion entre les rabbins pour nous dire comment était la Ménorah, est-ce qu'elle était comme ça, ou est-ce qu'elle était avec des tiges droites, vous savez, en forme de triangle renversé. Quoi qu'il en soit, ce dessin veut dire beaucoup de choses, en tout cas que il y a la destruction de Jérusalem qui a pris fin lorsque les soldats sont arrivés à Rome. Est-ce qu'ils ont pris les trésors ou pas? Ben, c'est quasiment certain. Maintenant, quel trésor? Peut-être que ce sont que les copies des Ménorotes, ou peut-être que c'est des images. En tout cas, on le sait nous aussi, puisque sinon on ne gênerait pas. C'est bien les Romains qui ont détruit le temple, et on n'a rien retrouvé de tout le temple. Donc tous les objets en or ont donc été spoliés. Voilà, donc Jérusalem qui était haut de prestige et avec la gloire de la ville, devient complètement détruite. On a parlé donc de la différence entre les deux temples. J'aimerais vous donner quelques différences. La première, c'est qu'au premier temple, il y avait l'arche sur le mont Moria, alors qu'à l'époque du deuxième temple,
pendant toute la vie du deuxième temple, il n'y a pas d'arche. L'arche sainte est cachée. Dans les textes, on nous raconte que les Kohanim ont caché l'arche dans des grottes aménagées par le roi Shlomo. Et donc déjà depuis la destruction du premier temple, l'arche avait été soigneusement cachée, et donc aujourd'hui, elle est toujours au même endroit. Les Juifs n'ont jamais ressorti l'arche, puisque c'est pas à l'époque des Perses qu'on va la ressortir, ni à l'époque des Grecs, et encore moins à l'époque des Romains. On aurait pu peut-être la ressortir à l'époque des Hashmonaïm, des Maccabim, mais même à leur époque, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Donc, on a décidé de la laisser sur place. Et beaucoup de kabbalistes, en tout cas, pensent qu'aujourd'hui, elle se cache toujours au même endroit, sous le mont du Temple. Aucune fouille n'a été faite là-bas, et de nombreux rabbins ont essayé de chercher cette arche, mais en vain. Deuxième différence qu'il y avait, c'est qu'à l'époque du premier temple, il y avait des prophètes, on en a parlé, Jérémie, Ishaïaou, alors qu'à l'époque du deuxième temple, il n'y a plus de prophétie. Et donc, à la destruction du deuxième temple, personne ne va nous dire quand sera reconstruit le troisième temple. Et les Juifs vont mettre leur chronomètre en étant sûrs que ça va prendre 70 ans, puisque c'est le scénario qui recommence, mais il va y avoir des changements par rapport à l'histoire qu'on vient de raconter. Autre différence, à l'époque du... Oui? Non, c'était juste que, comme le problème auquel étaient confrontés les Hashmonaïm, c'est qu'il n'y avait plus le cendre de la vache rousse. Comme il n'y avait plus les cendres, et comme il n'y avait plus les cendres, ils ne pouvaient pas purifier. Les cendres de la vache rousse sont terminées à l'époque du deuxième temple. Ça veut dire, à l'époque du deuxième temple, il y avait la vache rousse encore. D'accord. Regardez dans la Gemara, on nous rapporte là-bas qu'on achetait à des prix très élevés à des non-juifs des vaches rousses, en l'occurrence Dama Ben Netina, qui est un non-juif, qui a vendu une vache rousse au peuple juif. Donc ça, c'est l'époque du deuxième temple, il y a encore la vache rousse. Autre différence entre premier et deuxième, c'est tout simplement qu'à l'époque du premier temple, tous les juifs sont en Israël. À l'époque du deuxième temple, il y a des juifs qui sont dispersés de par le monde, et on n'a pas la majorité du peuple, en tout cas, qui siège en Israël. Alors ça dépend quand. À l'époque des Hashmonaïm, il y a pas mal de juifs qui ont fait leur aliyah, mais on n'a pas bien entendu le rapport de l'INSEE sur ça, mais il y a beaucoup de juifs qui se trouvent en diaspora à cette époque. Alors j'aimerais qu'on revienne en conclusion sur la destruction du premier temple qui avait été donc causée par 3 fautes: l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites, et la destruction du deuxième temple qui a été causée par la haine gratuite entre les juifs, ceux qui voulaient se battre contre les Romains, ceux qui voulaient étudier la Torah, ceux qui voulaient quitter Jérusalem, et plein d'autres sectes qui ont vu le jour. Et donc pour ces deux facteurs, que ce soit la haine gratuite ou les 3 fautes, eh bien les 2 temples ont été détruits. Alors maintenant j'aimerais revenir avec vous, ça on laissera pour la prochaine fois, sur un enseignement qui va nous permettre de faire le parallèle avec les jours, ou plus ou moins le siècle qu'on a vécu les 100 dernières années. Depuis la destruction du deuxième temple, le peuple juif est en pause et attend la reconstruction du troisième. Et en réalité, ce qu'on devrait se dire, c'est que la prophétie qui a été donnée que la nouvelle maison sera plus grande que la première, en réalité, eh bien, c'est sur le troisième temple que ça a été dit, cette chose-là. Et donc, l'épisode qu'on appelle deuxième temple est une petite virgule de l'histoire, et que le troisième temple, c'est de celui-là que le prophète Haggai s'est en fait dévoilé, et qu'il a dit, cette maison sera plus grande que la première. Alors, se sont développés plusieurs enseignements que vous pourrez trouver dans la Gemara, et qui viennent expliquer que jusqu'à ce que s'annonce ce troisième temple, ou plus exactement la Géoula chez Léma,
la délivrance finale, le peuple juif doit attendre patiemment que cela arrive. Et on le tire tout ça d'enseignements qui sont liés dans le Shir HaShirim. Dans le Shir HaShirim, il est écrit Ishba'ati etrem benot Yerushalayim, bitzvaot, o be'ailot hashadeh, im ta'iru, ve'im te'oreru et ha'ava, ad sheterpach. Je vous ai fait jurer, filles de Yerushalayim, que si vous réveillez, malheur à vous, si vous réveillez, ou que vous éveillez l'amour, ad sheterpach, jusqu'à ce que je désire. En gros, vous n'avez pas le droit de montrer votre attachement à Dieu et votre amour à Dieu jusqu'à ce que lui désire. Donc jusqu'à ce moment-là, vous attendez très gentiment que Dieu vienne vous chercher et qu'il vous montre par son amour qu'il a envie de vous. Et jusqu'à ce jour-là, gare à vous si vous montrez le premier semblant de réveil au sein du peuple juif. Ce texte-là est marqué 3 fois dans Shir HaShirim. Donc j'ai mis les références, c'est pas la peine de les lire 3 fois, hein. Ils sont marqués 3 fois. Et de là, le Talmud nous dira l'enseignement suivant. Shlosha shvuot alalu lama. Pourquoi Dieu a fait ces 3 serments? Il nous a fait jurer de ne pas réveiller l'amour pour lui jusqu'à ce que lui le désire. Alors pourquoi il faut répéter 3 fois? Achat shelo ya'alu Israël bechoma. Le premier serment, c'est pour ne pas que les enfants d'Israël montent en muraille. On va expliquer tout à l'heure. Et encore un serment qui a été fait, que Dieu a fait jurer à Israël, de ne pas se révolter contre les non-juifs. Et la troisième, des serments, c'est Dieu qui a fait jurer les idolâtres, en gros les Goïm, pour ne pas qu'ils asservissent les enfants d'Israël qui sont dans leur pays, de termidaï un peu trop. Alors j'explique un petit peu. Donc ces 3 serments viennent pour nous montrer 3 choses. Nous n'avons pas le droit, en étant en diaspora, de monter en terre d'Israël en muraille. Ce mot en muraille, ça veut dire en masse, avec de la force. Une muraille, c'est de la force. Donc on n'a pas le droit de venir en Israël en masse et de dire voilà, on arrive, ouais. C'est de faire des aliotes de masse. De là, on comprend qu'une personne, 2, 3, en tant qu'individu, on peut venir, mais de faire venir toute une communauté, c'est interdit. Et en étant en diaspora, nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les non-juifs, contre les nations. On doit faire ce qu'ils nous disent. Ça veut dire que en diaspora, ce sont les non-juifs qui gèrent notre vie et nous n'avons pas le droit de nous révolter. Alors est-ce que ça veut dire que même s'ils nous disent d'abandonner la Torah, alors bien entendu, je ne rentre pas dans l'enseignement profond de tous ces textes, bien que vous allez voir dans un instant, on va le faire. Et maintenant, le 3e serment est en fait relatif aux non-juifs. Ils n'ont pas le droit d'asservir le peuple juif, de le rendre esclave, un peu trop. Ça veut dire un petit peu oui, pas beaucoup, quoi. Alors, à vous de décider, hein, ou faudrait quand même mettre un thermomètre pour savoir jusqu'à quand on est dans le serment. Et donc, au fur et à mesure des années, il y a des communautés en entier qui ont accepté cet enseignement et qui ont décidé de ne pas monter en Israël en masse, ou qui ont décidé de ne jamais se révolter contre le pouvoir qui était en vigueur dans leur pays, et que même si on te donne une claque, eh ben, tu restes là où tu es, et tu ne vas pas en Israël. Et le 3e, c'est que normalement, les non-juifs devaient aussi faire attention un petit peu à nous. Ils pouvaient nous mettre en femme de ménage, mais pas trop quand même. Hein. Alors, depuis quelques années, il y a des gens qui ont essayé de regarder si ces 3 serments sont toujours en vigueur. Et est-ce que, si, par exemple, les non-juifs ne tiennent pas leurs serments, est-ce que les 3 serments tiennent? Par exemple, si on est, comme c'est le cas, par exemple, voilà, de la Shoah, prenons un exemple que nous avons tous bien entendu,
le serment nous dit ne pas trop asservir Israël. Ouais, bon, là, c'est pas le cas. Hein. Là, non seulement les Juifs ont été rendus à l'état d'esclavage, mais en plus, on les a exterminés. Alors, est-ce que dans ces conditions, les 3 serments tombent ou pas? Si on remonte un petit peu en regardant l'histoire du peuple juif, sur ces 100 dernières années, on assiste à des événements vraiment impressionnants. Par exemple, il ne faut pas monter en masse. Bon, là, c'est raté. Hein. Exodus, il n'y a pas une place sur le bateau. L'allié de groupe, toutes ces choses-là sont interdites. Et donc, comment c'est possible que les Juifs sont venus? Alors, s'ils sont venus, c'est que ils ont pensé que c'est fini les serments. Et que, Hatcheterpatch, ça y est, bah, Dieu nous appelle, il faut venir. Comment ils en sont arrivés à la conclusion que c'était terminé? Nous, on prend un autre exemple, de serment qui est complètement caduque. Il ne faut pas se révolter contre les nations. Alors faire une armée en Israël, vous comprenez ce que ça veut dire. Aller à l'armée en Israël, ça veut dire que vous vous révoltez contre quelquefois l'ONU, qui fait des résolutions, et qui empêche normalement l'État d'Israël de faire la destruction de maisons, ou de s'installer dans des endroits interdits par l'ONU, et que lorsque Tzahal fait ça, il y en a qui voient en ça un blasphème de la Torah. Et d'autres vous diront, non, au contraire, c'est une mitzvah d'aller à l'armée. Et donc aujourd'hui, le peuple juif, même si on n'en a pas l'air, ne sait pas trop sur quel pied danser. Ce qui explique peut-être que certains vous diront d'aller à l'armée, d'autres non. En tout cas, il faut bien comprendre quel est le leitmotiv de chaque parti. Et là, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, le 14 mai 48, vous voyez, David Ben Gurion qui déclare la création de l'État d'Israël. Mais qui c'est qui lui a permis? Quand on a dit qu'il ne faut pas se révolter contre les nations, allez prendre le journal de la veille, il n'y a aucun pays qui est d'accord avec Israël. Tous les pays disent, si tu fais ça, on te lâche. Bon, c'est vrai que David Ben Gurion n'est pas un fervent du Talmud à ce point-là, même s'il le connaissait, mais quand même, il y a des rabbins qui sont présents, entre autres ce monsieur que vous voyez, qui s'appelle le Rav Fishman Maimon, et qui est le bras droit, en tout cas de ce point de vue-là, assis à côté de Ben Gurion. Alors, on peut vous amener plusieurs preuves qui nous montrent que les 3 serments sont terminés. Par exemple, le 2 novembre 1917, il y a une déclaration qui est sortie qui s'appelle la déclaration Balfour. Ce Balfour est lié au ministre des Affaires étrangères de Londres, et au nom de la Majesté, voilà, j'ai écrit ici, au nom du gouvernement de Sa Majesté, nous voyons avec faveur, ça veut dire avec approbation, l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs. Ah, mais voilà, les non-Juifs sont d'accord alors. Donc c'est fini. Hatcheterpatch, ça y est, Dieu nous a donné un signe, il nous a envoyé M. Balfour, qui nous permet de revenir en Israël. Ou alors, si vous prenez le vote de l'ONU, le 29 novembre 1947, voilà, un vote a été fait, ce qu'on appelle le plan de partage. Israël a le droit de s'installer dans le vert, et ça a été voté, 33 pour, 13 voix contre, et 10 abstentions. Comme il y a eu plus de pour que d'abstentions et de contre, c'est ce qu'on appelle la permission des nations. Et si les nations nous permettent de revenir, alors on peut monter en masse alors. Hein. Et on peut se révolter contre les nations, et on peut faire une armée. Et vous voyez comment en fait l'histoire se fait très gentiment. Enfin non, c'est pas gentiment, remarque, c'est difficilement, mais de façon en fait lente, mais sûrement. Et aujourd'hui, l'État d'Israël est une réalité. Nous siégeons à l'ONU, quand bien même l'ONU est une majorité de pays arabes aujourd'hui. En tout cas, c'est des réalités qui sont aujourd'hui des faits. Voilà, alors si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'ai une remarque par rapport aux Shavuot. C'est quand même spécial que les 3 Shavuot sont dit à Israël, j'ai bâti Bénot Yerushalayim, et que les Chachamim ont dit une Shavuot qui, c'est les nations qui sont
en joie. C'est intéressant. Il y a une nation qui est en joie. Enfin, il y a une joie sur les nations. C'est ça que... Oui, c'est ça. Ça veut dire comment les Chachamim, ils ont appris ça des psukim de Shirachirim. Ouais, je vais te montrer pourquoi. Parce que là, il y a marqué comme ça. Et en fait, ceux qui ont juré, c'est Benot Yerushalayim. Et on appelle ça les filles d'Yerushalayim. Alors c'est soit les filles d'Yerushalayim, c'est-à-dire les composantes du peuple juif qui habitaient à Yerushalayim, ou alors les filles d'Yerushalayim, c'est ceux qui sont autour de Yerushalayim. Ah. Et donc autour d'Yerushalayim, on parle des nations. Et donc le Talmud explique que c'est les Goïm et les Juifs. Donc il y a un serment pour les Juifs, 2 serments pour les Juifs et un serment pour les Goïm. Merci. Et puis tu vois aussi que là, il manque Bitzvaot Obeailot Asadeh. Dans le 3e, il n'y est plus. Ah ok, c'est encore un dieu. Tu vois, donc c'est aussi des changements. Voilà, chers amis. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Et peut-être à la semaine prochaine. En attendant, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom à tout le monde. Merci beaucoup, Dan. Et donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, on fera le cours comme il se doit, même jour, même heure. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, 20h en Israël, à 19h en France, sur le découverte scientifique moderne et le judaïsme, avec le professeur Dan Afika. Ça parlera, si je me souviens bien, on va parler du Big Bang, la création du monde et le Big Bang. Voilà, Kol Tov. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.lilmod.org. Toda rabba. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.